visualisez votre réussite. Ayez une vision claire de vos objectifs et imaginez-vous les atteindre. Cela renforce votre détermination et votre motivation. Qui est l'auteur de cette belle citation? Maintenant, parlons de pourquoi la crypto-monnaie est dangereuse pour les crypto-investisseurs débutants et anciens. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7 000 abonnés et je vous dis merci du soutien. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons voir 10 raisons pour lesquelles la crypto-monnaie peut être considérée comme dangereuse. Je suis sûr qu'on ne vous a pas encore parlé de la 5e et de la 8e raison. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces raisons et prendre nos dispositions. C'est important de connaître ces raisons afin de voir où nous investissons. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Maintenant, parlons de ces raisons. La toute première concerne la volatilité. Oui, raison 1, volatilité des prix. La volatilité des prix peut entraîner des pertes financières importantes pour l'investisseur. C'est-à-dire, vous n'allez pas laisser une monnaie d'une valeur X et revenir voir ça, du moins pas chaque jour. Donc, si vous comptez sur cette somme dans un bref délai, c'est-à-dire sur un court terme, vous risquez de vous mordre les dents parce que, ou grincer parce que vous ne pourrez pas faire ce que vous avez prévu faire avec cet argent. D'accord? Ce montant parce que ça diminue. Ça peut augmenter, là c'est une bonne nouvelle. Mais si ça diminue, vous faites comment? Nous avons vu plusieurs plateformes fermées parce qu'il n'y a pas de liquidité. Pour certains, c'est parce que ça diminue. Nous avons vu que le marché est baissier et ceux qui ont utilisé ou ont beaucoup de leurs fonds en crypto-monnaie ont vu leur crypto-monnaie diminuer. Donc cette volatilité, on ne doit pas prendre ça à la légère. Donc si vous êtes quelqu'un qui accepte des crypto-monnaies pour vos produits, il serait mieux de continuer le paiement ainsi, mais lorsque vous recevez vos fonds en crypto-monnaie, convertissez-les si possible. Sinon, au jour où vous aurez besoin, peut-être la valeur a tellement diminué, ça vous empêcherait de continuer vos activités. Donc, c'est important de connaître ces raisons et vraiment la considérer, sinon on risque de beaucoup regretter dans nos activités. Parlons de la deuxième raison que nous devons savoir qui concerne les plateformes centralisées ou décentralisées. Donc, bref, les marchés que nous utilisons, les plateformes d'échange cryptographiques centralisées ou décentralisées peuvent être piratées, entraînant la perte des fonds. On a plusieurs fois vu cela, d'accord, des plateformes centralisées et décentralisées ou des protocoles, des projets dans lesquels nous investissons du jour au lendemain, on dit c'est piraté. Quelqu'un dans douleur, équipe est dans douleur, vous allez réclamer vos fonds comment? C'est difficile. C'est pas possible parce que pour certaines équipes, on annonce quand même ce qui se passe, mais pour d'autres, pas du tout. Vous n'avez aucune nouvelle. On dit simplement pirater. Il n'y a aucun détail encore.
qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des choses à prendre au sérieux parce que c'est bon d'investir, mais il faut aussi savoir que là où tu investis, c'est sécurisé ou pas. Donc, sachons aussi choisir les plateformes sur lesquelles nous utilisons ou gardons nos fonds. Si on parle plus décentralisé, c'est parce que plusieurs ont l'habitude de déposer leurs fonds là-bas. Parce que pour les décentraliser, on achète, on ne dépose pas. Mais pour les centraliser, on dépose. Donc, il faut qu'on appuie vraiment sur ça pour qu'on sache quoi faire. Il y a des critères à vérifier avant de choisir. J'en ai partagé ça dans les groupes. Avant de choisir un échangeur centralisé, il y a des critères à vérifier dans le groupe VIP et dans les groupes publics. Donc, allez-y, intégrez ces groupes pour découvrir les critères à voir pour choisir un échangeur centralisé. Ce n'est pas tout qu'on utilise, car tout peut arriver à tout moment. Parlons de la troisième raison qui concerne les transactions. Oui, avec les crypto-monnaies, vous pouvez voir vos transactions partir comme ça, votre argent partir comme ça, mais vous ne pourrez rien faire. Les transactions peuvent être irréversibles, ce qui signifie que si vous effectuez une transaction, une erreur lors de votre transaction, vous ne pourrez pas récupérer vos fonds. J'espère que vous êtes conscient de cette raison, cette erreur qui peut coûter beaucoup. Si vous faites erreur, d'accord, de l'adresse vers laquelle vous envoyez, c'est fini. Il n'y a pas à retourner. Il n'y a pas à dire hey, arrête, ou bien on va vérifier, on va quand même faire quelque chose pour récupérer. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas encore cette possibilité. S'il y en a, alors informez-moi. Sinon, quand tu fais erreur d'adresse, ça part, tu regardes, mais tu ne peux rien faire. Donc, il est important d'être conscient de cette réalité, de cette raison pour savoir comment s'y prendre. Quatrième raison qui concerne maintenant les crypto-monnaies qui peuvent être utilisées dans les activités illégales. Oui, on peut se servir des crypto-monnaies pour faire des activités qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas légales. Et ça risque de coûter à l'investisseur par qui on passe et ça va causer d'autres dégâts. Vous voyez? Donc, les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On est d'accord qu'avant l'arrivée des crypto-monnaies, ces deux éléments, le blanchiment d'argent ou le terrorisme, en existait. Donc, ce n'est pas ça seul, mais ça contribue quand même à faire évoluer ces deux activités. Il faut qu'on en tienne compte. Cinquième nouvelle, comme je le disais, qu'on n'en parle pas trop, mais qui est important, c'est que cette raison concerne les portefeuilles de crypto-monnaies. Les portefeuilles de crypto-monnaies que nous détenons, nous utilisons, peuvent être perdus ou volés, entraînant la perte de fonds. C'est-à-dire, vos portefeuilles que vous utilisez peuvent être volés, peuvent se perdre. Et là, on n'en parle pas trop parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Qui vous donne votre appareil? La personne peut faire ce qu'elle veut avec votre appareil ou soit vos enfants, soit quelqu'un à qui vous discutez chaque jour, avec qui vous discutez chaque jour et qui veut vraiment vous détruire. Aujourd'hui, nous n'avons plus nos banques ailleurs. Nous avons nos banques dans nos mains. Donc, il est important de connaître cette raison pour vraiment prendre nos dispositions afin de ne pas donner l'appareil, nos appareils ou là où nous gardons nos portefeuilles à n'importe qui. Parce qu'il suffit qu'elles manipulent, elles fassent ce qu'elles veulent. Nous avons tout perdu. Tout est perdu. Et certains aussi, par découragement, oublient les informations sur leur portefeuille. D'accord? Et ça fait que tout est perdu. Vous allez attaquer qui? Si vous n'avez pas les mots de passe, les informations qu'il faut, c'est fini. Donc, il est important de prendre en compte cette raison. Ceux qui nous entourent, sachons qui donne nos appareils. Et de deux, n'oublions pas, même si on est découragé, on a prévu qu'une crypto-monnaie va prendre de la valeur et on est découragé à 100%, de grâce, conservons les mots de passe, conservons les informations qui nous permettent, au cas où il y a eu changement, qu'on puisse accéder. Sinon, on risque de le regretter parce que ces fonds, sans ces mots de passe, sans ces informations, ça serait très difficile, à moins qu'on ait trouvé certaines possibilités que peut-être j'ignore, mais que vous en connaissez. Donc, partagez-nous ça dans les commentaires. Sixième
raison concerne les crypto-monnaies qui ne sont pas réglementées, c'est-à-dire la réglementation. Et oui, la famille, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées de la même manière que les monnaies traditionnelles, ce qui peut entraîner des risques pour les investisseurs. Là, nous savons tout ce qui se passe. Si vos fonds perdent, c'est pour ça dans la plupart des vidéos, je dis que chacun prend ses responsabilités. Si vous investissez et c'est bon, c'est bien. Et ce n'est pas bon, vous allez attaquer qui? Celui qui a juste parlé, partagé l'information sur monnaie ou l'équipe. Vous n'avez aucune possibilité. Il faut juste être conscient que le secteur n'est pas réglementé et prendre nos dispositions. Assumer nos responsabilités car ce secteur fait gagner beaucoup d'argent, mais puisqu'il n'est pas réglementé, en cas de perte, on n'a pas recours. On ne pourra pas retirer nos fonds parce qu'on n'aura même pas les nouvelles de l'équipe en question qui est derrière le projet. Et surtout, si nous sommes encore très loin, c'est très difficile. Donc, soyons juste conscients. Et s'il y a quelque chose que je vais ajouter, suivons nos projets dans lesquels nous avons investi. C'est important et c'est de ça que nous parlons sur cette chaîne. Nous partageons des nouvelles sur des projets. Ce n'est pour rien. Il y a un programme. Mais si vous avez des projets que vous voulez aussi qu'on en parle parce que ça a duré, vous n'avez plus de nouvelles, vous pouvez aussi lister ça dans les commentaires pour qu'on puisse en parler et aussi intégrer d'autres groupes parce qu'il y a certaines informations, les groupes officiels, les liens sont dans la description. Certaines informations qu'on ne partage pas ici, mais qui sont dans les groupes officiels. D'accord? Passons maintenant à la septième raison qui concerne l'escroquerie. Et oui, les investisseurs peuvent être victimes d'escroqueries liées à la crypto-monnaie. Vous allez me dire, mais comment? Allez juste sur le marché, d'accord, les plateformes de cotation, et vous allez voir comment les monnaies sont en train de grimper. D'accord, il y a plusieurs, on est à plus de 10 000 comme ça sur certaines plateformes, d'autres moins. Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que tout apporte du nouveau? Non. Certaines viennent juste se servir de la publicité, de l'influence des autres pour escroquer les gens. Et ce n'est pas tout. D'autres viennent dans l'intention juste d'escroquer. Ils ont créé les éléments qu'on recherche, mais l'intention à long terme, il n'y a rien, aucun objectif. Ils sont là juste au moment que les fonds qu'ils recherchent atteignent, ils vont quitter le marché, ils vont partir avec la caisse. Donc ça, ils partent là. Vous allez attaquer également qui? Il n'y a pas de réglementation, comme je l'ai déjà dit. Et il y a aussi un autre cas. Prenons par exemple le cas de Pépé. Quand Pépé était sorti, nous allons voir Pépé tel, Pépé tel, Pépé tel. Donc on profite. Shiba aussi, c'est la même chose. Les projets les plus plébiscités, on se sert de leur nom, on enlève soit le préfixe, soit le suffixe, et on colle et on plébiscite. Et les gens vont acheter pensant que la crypto-monnaie, c'est crypto-monnaie, alors que c'est de l'escroquerie. Avec le temps, on voit qu'il n'existe même plus dans l'espace crypto. Prenons nos dispositions. Passons maintenant à la huitième raison dont on ne parle pas trop, mais qui fait beaucoup couler d'encre, d'argent, partie de l'argent des gens. Et la raison, c'est que les crypto-monnaies peuvent être manipulées par des acteurs malveillants, tels que des groupes de pompage et de vidange. Et oui, ils vont créer, comme c'est la conséquence de la deuxième, ils vont créer le projet, ils vont pomper ça. Ils seront nombreux dans un groupe, ils vont pomper, ils vont faire de telle sorte que le prix va pomper, aller très loin, et les gens vont dire, ah, vous voyez, telle monnaie est sortie tant, et les gens vont courir aller investir encore. Ils ont leur méthode. D'accord, ici, vous voulez qu'on en parle, on en parlera dans d'autres vidéos. Ils ont leur méthode. Ils font grimper le prix et beaucoup vont aller investir que s'ils n'investissent pas, ils risquent d'être dernier et après le prix chute. Ils sont partis avec vos argents, vos quelques dollars investis. Vous voyez? Donc, il faut qu'on soit très vigilant et ceci n'est pas là pour décourager les gens. C'est juste qu'on soit conscient que ces choses existent et prendre nos dispositions. D'accord? Maintenant qu'on est informé, je vous attends dans les commentaires. Parlons de la raison 9. C'est très important le 8 parce que ne laissons pas les gens, ces groupes-là, nous détourner de nos objectifs. Soyons objectifs dans des projets et sélectionnons des projets dans lesquels investir. D'accord? Raison 9 concerne les crypto-monnaies qui sont réglementées maintenant. D'accord? On nous dit que les crypto-monnaies peuvent être réglementées par les gouvernements.
Donc la réglementation gouvernementale peut changer et affecter la valeur ou la légalité des crypto-monnaies. On a dit que ce n'est pas réglementé, on est en danger. Si c'est réglementé aussi, ça peut aussi affecter la valeur des crypto-monnaies parce qu'il y aura certaines restrictions qu'on ne pourra plus dépasser. Vous voyez? Et ça, c'est inquiétant aussi. Il faut qu'il y ait un minimum. C'est que moi, je pense, si dans l'écosystème des crypto-monnaies, ils pouvaient quand même créer une réglementation pour que quand elle fait, on le punit avec telle action. Avant de sortir vers les gouvernements, ça serait mieux. Mais comme tout est parti maintenant des idées des gouvernements, c'est inquiétant encore parce qu'on risque d'aller vers la centralisation. Et ça, c'est notre débat qu'on va débattre dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Eh bien, la famille, voici les 9. Ces raisons ne sont pas partagées pour nous décourager d'investir dans les crypto-monnaies, mais plutôt pour nous informer afin qu'on sache où nous investissons et prendre nos dispositions. Quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'est ceci qui nous conduit à la 10e nouvelle qui concerne la formation. On nous dit que les investisseurs peuvent ne pas avoir une compréhension complète de la technologie sous-jacente des crypto-monnaies, ce qui peut entraîner des décisions d'investissement imprudentes. D'accord? Donc, formez-vous à tous les niveaux. Si vous êtes débutant, c'est votre première fois, formez-vous d'abord. Si vous êtes ancien, formez-vous pour avancer parce que c'est une technologie, c'est un secteur qui évolue et il faut qu'on se forme toujours. Donc, si on ne se forme pas, on risque de prendre des décisions imprudente de faire des investissements qui ne vont pas nous avantager. Voilà donc les 10 raisons en totalité que je voulais partager avec vous. Petite précision, ce ne sont pas toutes les raisons. Il y en a d'autres que vous connaissez. Donc laissez-nous ça dans les commentaires pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Et maintenant que nous avons fini les 10 raisons, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et si certains sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.